Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Né à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a célébré hier, dimanche 24 mars 2019, sa 34e année d'existence. Pendant 6 années encore, il sera le seul à dominer l'échiquier politique avant l'entrée en scène des premiers partis politiques de l'opposition légalisés en février 1991. En 34 années d'existence, le parti est passé par toutes les émotions, surtout lors des premières consultations pluralistes de 1992. Des exécutifs communaux, municipaux, aux mains de l'opposition, beaucoup de sièges de l'opposition, beaucoup de sièges de l'Assemblée nationale occupés par les membres de l'opposition. Sans oublier la présidentielle d'octobre 1992, dont l'un des candidats, Ni John Fundi, réclame toujours en être le véritable vainqueur. En 34 ans de renouveau, le RDPC aura surtout fait face à l'incompréhension de certaines formations de l'opposition quant à l'application de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. 24 mars 2019, le RDPC manifeste interdiction pour les autres. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Le 4 mars 2019, le RDPC manifeste interdiction pour les autres. Pour en parler, je suis bien évidemment avec quelqu'un du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau, Maître Georges Teguin, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux fidèles téléspectateurs et à vos nombreux collaborateurs. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs d'Equinox. Voilà, bienvenue, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais surtout, comme je l'ai dit, vous réclamez du RDPC. Tout à fait, Serge Alain. Ok. En face de vous, Maître Achille Ledio. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous les copanélistes. Oui. Bonsoir à tous les militants SDF de Douala 2e. Bonsoir à tous les combattants. Bazou. Ok. Il y a la guerre à Bazou? Quand je dis combattants, combattants SDF. Ah, tous les SDF sont les combattants. Ok. Et à Bazou, il y a un bastion. Un bastion du SDF qui doit faire peau neuve. Ok, voilà. Merci, Maître Achille Ledio. Juste à côté de vous, Maître Roland Diou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Autou. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox. C'est un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau. Oui. Et je l'espère, avec mes copanélistes, nous serons à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Voilà, vous êtes avocat également au barreau du Cameroun. Tout à fait. Mais surtout très proche du MRC. Non, pas très proche du MRC. Je suis dedans. Je suis militant du militant du MRC. Voilà. Du Cameroun. Voilà. Et je salue en passant les camarades, les amis politiques, notamment nos camarades qui payent le prix fort de la lutte contre la tyrannie, qui sont actuellement... Ils sont en train de regarder l'émission. Et je l'espère, je les salue. Je salue également ceux qui militent du côté de Douala 4e Bonabéry, où je réside. Ah, ok. C'est parce que vous êtes résident là-bas? C'est pas parce que vous visez quelque chose? Non. Nous, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous exprimer sur, sur ce genre de questions. Ok. Roger Renaud, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les copanélistes. Un bonsoir particulier aux fidèles téléspectateurs d'Equinox ce soir qui nous regardent du côté de Marois. Oui. Je suis sûr que M. Ato Zizou et son proviseur du lycée technique de Marois nous regardent et ils sont très contents puisqu'ils sont des fidèles spectateurs de cette émission. Voilà. Merci. Vous avez dit Marois, hein? Oui, Marois. Ok, on salue toutes les populations de Marois, le pont vert, le pont rouge, de Mayo. Je ne connais pas les autres quartiers. Voilà. Ça là, c'est un peu plus loin. Je commence à vous mettre... Maître Teguin, hier c'était l'anniversaire du RDPC. Donc forcément sur les départements qu'on a, vous êtes mobilisé, le RDPC s'est mobilisé
C'était quoi? Des réunions publiques ou des manifestations publiques? L'une ou l'autre. Oui. C'est pas interdit au Cameroun. Vous avez eu les récépissés? Nous avons déclaré toutes les manifestations. Simplement, nous avons respecté la loi et nous avons annoncé que nous devions fêter notre anniversaire. Alors on a saisi les autorités dans le respect de la loi et aucune manifestation n'a été interdite. Pourquoi? Aucun sous-préfet n'a vu qu'il pouvait avoir trouble à l'ordre public? Le sous-préfet ne voit pas le trouble à l'ordre public lorsque l'objet ou alors le but de la manifestation est suffisamment clair et précis. Donc ça veut dire que c'est le RDPC qui s'est formulé les déclarations seulement? C'est pas que ce soit seulement le RDPC. Parce que les autres l'ont souvent formulé, mais le sous-préfet a souvent vu qu'il y a menace. C'est pas le trouble à l'ordre public. C'est pas le sous-préfet. Le thème même des manifestations constitue une menace à l'ordre public. Serge Alain, je ne dirai jamais assez, la démocratie, c'est le respect des règles. Oui. Lorsque le Conseil constitutionnel soit prononcé, que des gens se disent, avec des pancartes, que hold-up électoral, c'est un problème. Non, nous ne sommes pas. C'est un problème. Vous avez le SDF aussi. Vous avez pas parlé du hold-up. Le SDF organise ses manifestations tous les jours. Et la dernière manifestation qui a eu des problèmes, notamment sur le boulevard de la le Liberté. 23 janvier, c'était celui. Le 23 janvier 2019. C'était celui, effectivement, pour réclamer une victoire, une soi-disant victoire volée. C'est ça le problème, Serge Alain. Lorsque l'institution s'est prononcée, il faudrait que nous apprenions, nous tous, à respecter les institutions. Et le respect des institutions, ce sont les partis politiques ou les responsables des partis politiques qui inspirent ce respect aux populations qui parfois suivent sans tout à fait bien appréhender les mobiles. La République n'a de sens que si les institutions fonctionnent. La République n'a de valeur que si les institutions sont respectées. Sinon, on n'est pas dans l'état de droit. C'est ça même le sens de la démocratie. Le respect des valeurs, le respect des institutions. Je ne le dirai jamais assez. Maître Lodjo, oui, Serge. vous avez, SDF a appelé une manifestation le 23 janvier. Vous avez suivi Maître Tegem? Non, moi je l'ai répété en disant que est-ce que le RDPC a le monopole de la meilleure formulation des déclarations? Au Cameroun, je pense tout simplement que l'autorité administrative a érigé c'est-à-dire cette règle qui est devenue un principe d'ordre général. Oui. Il n'y a que le RDPC, partant ses militants, qui sont porteurs de la paix. Toutes les manifestations publiques, toutes les réunions publiques, des autres formations publiques, je veux dire des autres formations politiques, sont toujours interdites. Sous le fallacieux prétexte du trouble, des risques. Il parle souvent de risques de trouble à l'ordre public. Et nous pensons, au sein de notre formation politique, que les libertés publiques ne se négocient pas. Les libertés publiques ne se négocient pas. Il est hors de question qu'à toutes les manifestations publiques organisées par le parti au pouvoir, c'est toujours un quitus en blanc qu'on leur donne. Toutes les autres formations politiques sont des fauteurs de troubles. Nous pensons que même s'il faille que l'on restaure, disait quelqu'un tout à l'heure, l'autorité de l'État, les libertés publiques, nous, au sein de notre formation politique, nous ne discutons pas, nous ne négocions pas. Les partis politiques, je veux dire les manifestations publiques et les réunions publiques sont régies par la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 qui a pris le soin de dire qu'au Cameroun, les manifestations publiques répondent ou ressortissent du régime de la déclaration. Alors, pour parler en français facile à l'endroit de vos téléspectateurs, alors, lorsque vous organisez une manifestation publique, vous informez l'autorité administrative, quitte à cette autorité de prendre des mesures pour encadrer cette marche.
Si cette autorité estime qu'il peut avoir des débordements, alors cette autorité peut, dans un premier temps, recadrer même la marche en vous proposant un autre itinéraire. Mais dans la pratique, au Cameroun, l'on se rend compte que les autres partis politiques sont toujours diabolisés. Seul le RDPC a le droit de solliciter une déclaration, je vais dire une autorisation, et qu'on la lui donne. Nous pensons, Monsieur Serge, nous pensons que cette façon de faire, au vu du contexte actuel du Cameroun sociopolitique, cette façon de faire n'encourage pas les Camerounais dans un combat démocratique. Beaucoup sont ceux qui ont tendance à vouloir jeter l'éponge. Mais nous, au SDF, nous disons, nous allons mener ce combat, quitte à ce que ce régime comprenne que les beaux textes ne doivent pas rester dans les tiroirs. Ok. Maître Roland Diou, vous avez vu le RDP sûrement, vous avez regardé à la télé les manifestations du RDPC sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous? Et savoir que quand c'est vous qui sollicitez ça, vous n'êtes pas autorisé à le faire. D'abord, qu'est-ce que ça vous a fait? D'abord, ça m'a fait mal au porte-monnaie. Je dois indiquer que cette surexposition médiatique qu'on voit lorsque le RDPC organise ses manifestations et ses réunions publiques se fait sur notre chaîne nationale qui perçoit, je dois le rappeler, la redevance audiovisuelle. Je sais que vous, à Equinox, vous ne seriez pas gêné de recevoir un peu une petite partie de cette redevance audiovisuelle-là. Donc c'est gênant que nous soyons dans un pays où on perçoit cette taxe-là pour faire la propagande d'un parti politique. Je ne vais pas revenir sur ce que mon confrère et ami du SDF a dit tout à l'heure, puisque ce sont des truismes, on n'a pas besoin d'enfoncer des portes ouvertes. Je dois simplement indiquer que dans le cas d'espèce de cet anniversaire du parti des Flammes, on ne sait pas trop pourquoi ils ont choisi cette symbolique des flammes, peut-être est-ce pour consumer entièrement le Cameroun, allez donc savoir. Il me souvient quand même que un arrêté du préfet du Mfundi avait interdit toute manifestation à caractère politique dans son ressort de commandement jusqu'à nouvel ordre. Ça veut simplement dire que depuis cet arrêté-là, au moins en ce qui concerne le Mfundi, le régime des manifestations a changé. Il s'agit d'un régime spécial désormais où, pour manifester, il faut obtenir d'abord la levée de cet arrêté-là. Mais on a vu les militants du RDPC déambuler, organiser leurs réunions tout à fait à leur aise. C'est un problème. Mais ce n'est plus ça le problème aujourd'hui au Cameroun, parce que nous ne faisons que le dénoncer déjà depuis longtemps. Nous voulons simplement dire aux Camerounais qu'ils doivent prendre acte de ce qu'ils sont dans un pays qui convoque, dont les dirigeants au pouvoir de manière illégitime convoquent des principes qui sont pour eux des mots creux. Parce que quand j'entends mon confrère parler d'état de droit, de république, de valeurs, je me pose la question, qui sont-ils pour donner ces leçons-là aux Camerounais? Eux, précisément, pas mon confrère que je connais par ailleurs bien, mais eux du RDPC, qui foulent au pied allègrement toutes sortes de valeurs. La première d'entre elles, le respect de la chose publique, le respect de la res publica. L'argent public fait l'objet au Cameroun de toutes sortes de violations, passez-moi l'expression, par ces mêmes gens qu'on retrouve à l'appel désormais dans le pénitencier tristement célèbre de Nkondengui et ailleurs. Ceux-là veulent vous donner des leçons de res publica. Sauf qu'ils oublient précisément que les fonds publics sont des choses publiques lorsqu'ils les détournent. Quand on parle de corruption au Cameroun, on a envie de penser qu'on est dans une kleptocratie, c'est-à-dire un régime de voleurs. Voilà. Mais voilà que ce sont ces kleptocrates qui donnent des leçons de respect des valeurs républicaines, etc. Parlons maintenant un peu d'état de droit. J'ai envie de rire, non, plutôt de pleurer.
Parce que s'il faut parler d'état de droit au Cameroun, pardonnez-moi, le simple fait qu'il y ait ce 2 poids 2 mesures que même les aveugles observent est la preuve par 9 qu'on ne peut pas parler d'état de droit lorsqu'on est au Cameroun, précisément lorsqu'il s'agit des manifestations publiques, des réunions publiques. Il y a manifestement du 2 poids 2 mesures. Et c'est donc aux Camerounais de noter qu'il faut que ceux-ci s'engagent, et cela à titre personnel, parce qu'il ne s'agit plus de la liberté d'un tel ou d'un tel autre. Il s'agit de notre liberté à nous tous. Et cette liberté, elle fait partie de la République. Dans les pays sérieux, l'ordre public précisément est concerné par la liberté. C'est-à-dire la liberté fait partie de l'ordre public. Priver les citoyens de leur liberté, c'est ça qui est une atteinte à l'ordre public. Vous avez vu, pour citer l'exemple de certains pays que nos dirigeants aiment souvent citer en exemple, la France. Vous avez vu que même là-bas, il y a quand même eu l'acte 18 des Gilets jaunes, malgré que l'acte 17 ait montré des casses et des casses graves en plein cœur de Paris. Si on était au Cameroun, je suis convaincu qu'on aurait créé, peut-être qu'on aurait délocalisé les prisons françaises, ou on aurait loué des espaces au Cameroun pour... Mais il faut quand même souligner que le gouvernement français a sorti, il y a une série de mesures, hein. Et vous me faites... La loi anti... il y a des casseurs qui... Vous faites bien d'indiquer ce genre de... ces mesures qui sont prises en France. Oui. Vous avez vous-même lâché le mot. Il s'agit de la loi anti-casse, et non de la loi anti-marche. Faisons le parallèle avec le Cameroun. Au Cameroun, quand il y a risque de trouble à l'ordre public, on interdit. En France, ce n'est plus simplement un risque de casse, puisqu'on en a vu. Quand il y a casse, on n'interdit pas la marche, mais on s'organise mieux pour identifier et interpeller les casseurs. On a interdit même de mettre... Tout à fait. Voilà. Je voulais aussi, si vous permettez, terminer sur un dernier point. Parce que mon confrère du RDPC a quand même indiqué qu'il y avait des objets qui ne pouvaient pas faire l'objet, si vous passez l'expression, le pléonasme, de manifestations qu'on ne peut pas manifester pour dire non au hold-up. Sans vouloir trop commenter sur cette assertion que je ne partage pas du tout, j'aimerais lui dire qu'on a vu des gens marcher pour dire non contre la peine de mort. C'est-à-dire que, et dans d'autres pays, qu'on cite également un exemple, les juridictions suprêmes ont rendu des décisions irrévocables condamnant des individus à la peine de mort. Ça n'a pas empêché, chers confrères, qu'on ait pu voir des gens manifester dans les rues pour dire, par exemple, pour appeler à la grâce, par exemple, pour dire non à la peine de mort, etc., etc. Merci, maître. Roger Renaud, vous avez suivi les uns les autres sur ce plateau. Un constat se dégage, c'est 2 poids, 2 mesures. Vous? Bon, 2 poids, 2 mesures, Serge Alain. Je voulais dire que le parti politique, dans sa conquête pour l'exercice du pouvoir, a un autre objectif, celui de mobiliser en permanence les soutiens. Autrement dit, le parti politique, pour atteindre cet objectif, doit permanemment mobiliser. Maintenant, c'est le constat qu'il y a au Cameroun, compte tenu avec le régime de déclaration, donc nous avons évoqué, les uns les autres ont eu à évoquer tout à l'heure. Je reviens sur la thématique centrale, celle où le RDPC a appelé à manifester et les autres partis politiques sont interdits. Bon, je ne sais pas si j'allais formuler cela ici. Moi, je pouvais, dans une autre perspective, dire, parce que je pense que certains partis politiques, la manifestation n'est pas seulement la manifestation ou la marche ou bien je ne sais pas trop quoi. Lorsqu'on parle des mouvements sociaux, puisque tout ça va entrer dans les mouvements sociaux, il arrive, j'ai déjà vu le MRC défiler, j'ai vu le RDPC défiler durant la fête nationale. Maintenant, en termes là je vais revenir sur les objets. L'objet qui a été
assigné aux différentes autorités administratives du Cameroun. Peut-être le RDPC dans son objet, je pense qu'il s'agissait bien là de fêter ses 34 ans. Oui. Je ne pense pas, il est bien vrai que parfois dans nos sociétés, pour qu'on se dise qu'une fête a réussi, il faudrait que la bagarre éclate. Donc je pense que si le RDPC a eu à manifester, naturellement, c'est parce que les autorités administratives ont estimé que l'objet de la mobilisation du RDPC était un objet qui ne pouvait pas entraîner, par exemple, un trouble ou bien un risque de trouble à l'ordre public. Alors si je regarde un peu encore l'objet de la dernière marche, par exemple, du SDF et du MRC, il faut regarder que le Conseil constitutionnel, quand même, avait déjà déclaré un vainqueur à l'élection présidentielle et que le MRC et le SIF, je pense que dans leur objet de vouloir mobiliser, parlait du hold-up électoral. En réalité, je ne pense pas qu'une autorité administrative qui a pour mission d'assurer la pérennité de l'État puisse accepter cela. Si le MRC ou bien un autre parti politique de l'opposition avait dans sa demande de déclaration de manifestation sorti un autre objet, je pense que au même titre qu'on accepte souvent les défilés et autres, on pouvait accepter. Je pense que c'est l'objet généralement qui fait problème. Le RDPC, dans ses 34 ans, peut-être était dans une logique de fête. Si le RDPC aussi, peut-être aurait dans son objet demandé autre chose ou bien revendiqué quelque chose d'autre, je pense que cela devait être annulé. Parce que... Vous permettez l'honorable Jean-Michel Nithieu du SDF, il a introduit un certain nombre, il a plusieurs fois essayé de solliciter l'administration pour des marches, toutes ont été quasiment interdites. Je suis en train de parler de l'objet. Il y a une marche de l'honorable électoral. Il y a eu une marche de l'honorable justement Nithieu lorsqu'il disait célébrer les martyrs des événements de février 2008. Oui. Là, il y a risque trouble à l'ordre public. Il y a trop plus que l'interprétation. L'interprétation est différente. Peut-être du côté du SDF, ce sont des martyrs. Oui. De l'autre côté peut-être du RDPC, ce ne sont pas des martyrs. Maintenant, l'administration, qui en principe doit être neutre, l'administration essaye d'évaluer les risques. Et les risques maintenant, l'administration, me semble-t-il, avait refusé la démarche de l'honorable Nithieu parce que l'administration avait vu qu'il y avait risque d'instrumentalisation du terme martyr. Et à mon sens, l'administration qui ne veut que le bien de la République, qui ne veut plus que ces partis politiques, pour exercer également librement leurs actions ou bien leurs activités, cela doit se passer dans un cadre essentiellement de paix, un cadre paisible. Si donc il y a des risques de troubles à l'ordre public, c'est naturel que l'administration qui encadre ces partis politiques revendique et dise aux partis politiques que, mes chers amis, vous qui êtes appelés à contribuer à l'expression du suffrage, ici vous pouvez déborder et par conséquent, je ne vous donne pas le quitus de l'autorisation de la marche. Mais il faut quand même voir que ça cause quand même problème dans une certaine mesure lorsque dans certaines manifestations où le RDPC est mis à l'avant, ces manifestations soient autorisées, ça crée quand même une certaine frustration du côté des partis de l'opposition. Et là, on peut se poser la question de savoir s'il y a équitabilité dans les jeux, ou autrement dit, si dans cette interaction, si les règles du jeu ne sont pas faites de telle enseigne que ces règles soient les règles d'un parti et pas les règles de la République. Là, on peut quand même un peu questionner... Toujours avec vous, Roger Yono, lorsque des militants du MRC sont interpellés parce qu'ils essayent de nettoyer des caniveaux. Oui, Serge Alain. C'est arrivé 2 fois déjà. Bien sûr, pas 2 fois, plusieurs fois. Oui, comment comprendre ça? J'ai vu cela sur la toile et je me suis réservé de commenter. Pourquoi? Parce que
vous savez, il faut parfois être prudent. On peut voir 2-3 personnes. Moi, je pense pas. Je prends mon cas par exemple. Je prends mon cas par exemple et avec mon mouvement où je prenais les jeunes garçons dans les universités camerounaises pour faire par exemple le nettoyage au campus ou bien dans la ville. Je ne pense pas. Moi, on ne m'a jamais interpellé. On ne m'a jamais interpellé. Pourquoi? Parce que je menais une action citoyenne. Je ne pense pas que pour nettoyer également ou bien pour faire la propreté dans son quartier, on est obligé de porter le pagne d'un parti politique. Puisque ces gars du MRC, j'ai vu quand même par derrière, il y avait des gilets écrits MRC. Pour faire la propreté dans son pays, dans mon sens, si en tant que citoyen, lorsque je posais ces actes, je n'avais pas les effigies du RDPC, ni du SIF, ni je ne sais pas trop de quoi. C'est comme vous pouviez mettre les t-shirts de votre association. Ils pouvaient justement se mettre dans la rue. Attendez, Serge Alain, un parti politique qui recherche quand même le pouvoir. Le pouvoir, là, il est bien vrai. Vous avez posé la question tout à l'heure à mon cher, oui, de savoir si à Bonabéry, il ne recherchait pas une certaine rétribution. Malgré les rétributions que vous cherchez quand même, je pense que c'est un acte social que vous posez d'abord. Parce que tout fait politique est d'abord un fait social. Et le fait social, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recherche l'intérêt général. Serge Alain, imaginez-vous que vous avez deuil chez vous. Durant le deuil, un ami vient, il vous donne 500 000 francs. Il ne vous dit rien, il rentre. Et un autre appelle toute la famille, il revient vous dire que Serge Alain, voici 200 000 francs que je voulais vous donner. Est-ce que ça va vous plaire? Comme pour dire que pour vous poser une action qui est essentiellement sociale, qui peut être politique, qui peut être politisé dans une certaine mesure. On n'a pas besoin des gadgets, on n'a pas besoin des pagnes, on n'a pas besoin de je ne sais pas trop quoi. Je pense que dans une certaine mesure, les forces de l'ordre peuvent analyser ça comme étant, dans une certaine mesure, de la provocation. Ce ne sont pas les seuls qui travaillent pour... Regardez les jeunes dans certains quartiers. Il y a des quartiers où on n'a jamais interpellé ces jeunes. Je pense que ce qui a causé problème, justement, le week-end, c'est parce qu'il y avait les effigies MRC. Comme pour dire pourquoi le MRC est interdit? Non, le MRC n'est pas interdit. Serge Alain, en politique, il ne faut pas négliger ce que c'est que le contexte. Le contexte, et ça on se comprend. Oui. Il est bien vrai que les partis politiques doivent mobiliser en permanence, mais il faut regarder le contexte. Est-ce que le contexte, si nous sommes quand même dans une élection qui s'est déroulée, et nous sommes dans une mesure où le pouvoir en place est en train de se légitimer. Vous savez qu'un pouvoir repose essentiellement sur deux choses, la légitimation et la contrainte. La légitimation, c'est le fait que vous acceptez que c'est telle personne qui a appelé à nous gérer. Oui. Mais maintenant, si ça cause problème, le pouvoir en place dans toutes les écoles primaires de sciences politiques, on le dit, doit utiliser la contrainte. La contrainte, donc, c'est quoi? La contrainte, c'est que, cher ami, est-ce qu'on n'a pas libéré ces gens? Fallait s'y regarder après si on a libéré ces gens. Pourquoi les arrêter d'abord? Les arrêter parce que je suis en train de dire que les forces de l'ordre peut-être auraient estimé que c'était une instrumentalisation. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Comprenez? Parce que les gens ne comprennent pas souvent. Oui, je suis en train de faire une analyse. C'est-à-dire les forces de l'ordre, si ces gens seraient restés sans pagne, sans effigie, je pense qu'en réalité, sans effigie, je pense qu'en réalité, les forces de l'ordre n'allaient pas les interpeller. Or, les forces de l'ordre ont peut-être vu que 6-5 se regroupent déjà, 6, 4, 7, 8, etc. Et le motif n'allait plus être le nettoyage. Je connais comment ça se passe. Ça sera déjà autre chose, libération de telle personne, etc. Généralement, c'est ça. On a souvent vu les jeunes de l'OJADPC poser de tels actes, mais n'ont jamais été inquiétés. Serge Alain, j'ai appris du général de Gaulle par son fils Philippe qu'un grand nom implique plus de devoirs que de droits. Nous, à l'ADPC, nous sommes la plus vieille formation politique de ce pays. Et à ce titre, nous avons des devoirs que nous souhaitons observer et faire observer par les autres. Vous êtes plus vieux que l'ADPC? Nous avons un devoir, enfin, je pense que si on prend depuis le texte de 90, si on prend, non, mais ce sont des partis qui sont... Le parti de M. Mbida. Enfin, pour l'instant, depuis, nous existons depuis 1985. Oui, et l'UPC? Donc, l'UPC, moi je ne suis pas ici, vous parlez de l'UPC. Non, et puis dessus, l'UPC a ses dignes représentants qui viendront ici dire depuis quand ils existent et depuis quand ils fonctionnent normalement. En tout cas, non, l'UPC n'a pas besoin d'avoir ses représentants. C'est la partie du patrimoine historique du Cameroun. Nous pensons oui, bon, nous sommes le plus anciens à exercer le pouvoir, si vous voulez. Okay. Non, si nous sommes les plus anciens et à ce titre, nous avons des devoirs. Le premier devoir, c'est celui d'observer les règles de droit.
Vous avez fait état de ce que le mouvement des Gilets jaunes, chers confrères. Oui. Je suis très embêté lorsque vous prenez des exemples sur les Gilets jaunes, parce que ce n'est pas un exemple à copier. Dans une république. Mais écoutez, vous ne pouvez pas prendre l'exemple des casseurs. C'est un exemple qu'on ne Les doit pas Gilets jaunes copier. sont des casseurs? C'est pas moi qui le dis. Non, vous Ça pouvez se pas dire voit tous les jours. Tous les Gilets jaunes Il sont a pas pris des l'exemple. casseurs. Il a pris l'exemple des Gilets jaunes qui sont en train de casser, qui sont On en sait train de quand même remettre en cause la que le mouvement a démocratie, été infiltré par les casseurs. qui sont en train de remettre en cause la démocratie Oui. et qui aujourd'hui créent des sérieux problèmes en France. Oui. Moi, je ne pense pas que s'il faille copier la France, qu'on puisse s'inspirer du mouvement des Gilets jaunes. Parce que même s'il faut copier, on copie ce qui est bon. On ne copie pas tout. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut déjà noter. Et Encore- dessus, encore heureux je que voulais vous le m'exprimer sachiez. en faux. Vous avez parlé tout à l'heure. Voyez-vous, Oui, j'étais j'ai très compris. embêté. Je vous ai écouté tous. Et voyez-vous comment j'ai dû subir. Je retire, confrère. Ah, je m'excuse. merci. Parce que vous m'avez déjà interrompu. Et ça, je tiens à le rappeler. Je vous ai ni interrompu, ni suggéré quoi que ce soit. Lorsque vous faites vos développements, je vous laisse développer. Je vous laisse aller au bout de votre raisonnement. Allez-y donc, maître. S'il vous plaît, laissez-moi aussi terminer lorsque je parle. Je voulais dire que j'ai entendu tout à l'heure les dignes représentants du SDF et du MRC indiquer, certainement à tort, puisqu'ils n'ignorent pas, que leurs manifestations sont strictement et toujours interdites. Monsieur du SDF, vous avez organisé il y a quelques jours des manifestations à Bafoussam. Vous avez organisé des manifestations à Douala 5e. Vous avez organisé les manifestations à Douala 3e. Toutes ces manifestations, vous les avez déclarées et elles n'ont pas été interdites. J'ai fait observer aux dignes représentants du MRC ici présent que la finalité ou alors le but, parce que lorsque vous faites parvenir votre déclaration, vous indiquez le thème. Lorsque l'on lit, on constate que ça porte atteinte aux valeurs juridiquement protégées. L'autorité administrative est fort aise ou alors il est de son devoir de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public. Relativement maintenant aux gens qui organisent l'investissement humain et qui auraient été interpellés, je préfère parler au conditionnel. Tous les jours, on organise l'investissement au Cameroun, l'investissement humain au Cameroun. Tous les jours, d'ailleurs, dans la rue où je travaille, tous les mercredis, on ouvre à 9h. Et c'est pas la seule, mais on n'interdit pas et les gens font l'investissement humain dans la rue. Dans la rue où j'habite, tous les mercredis matin, quand je me réveille, je trouve des gens qui sont en train de travailler. Mais on n'a pas interdit. Simplement, on est dans une posture où le mouvement La Renaissance du Cameroun, de monsieur le professeur agrégé Maurice Kamto, cherche par tous les moyens à porter atteinte aux institutions protégées. Vous ne pouvez pas tous les jours dire président élu, dire président. Monsieur, la République a des règles, la République a des valeurs. Lorsque les valeurs républicaines sont attaquées, dès qu'elles sont attaquées, il y a un risque d'atteinte à l'ordre public et il revient à l'autorité en charge du maintien de cet ordre de prendre les dispositions conservatoires. Il n'y a pas au Cameroun de 2 poids 2 mesures. Il y a simplement, avant l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, le MRC organisait ses manifestations tout à fait librement. Le MRC n'a pas voulu organiser un anniversaire qui aurait été interdit. Le MRC, même après l'élection présidentielle, a organisé des manifestations. Je me souviens du retour triomphal de M. Maurice Kamto d'Addis Abeba. Il a organisé une manifestation ici à Douala, au quartier Grand Moulin. On n'a rien fait parce que c'était tout à fait légitime. Mais dès lors que le thème de la manifestation porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés, en l'occurrence le Conseil constitutionnel qui fait partie de notre édifice institutionnel. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, où il y a des institutions qui fonctionnent tout à fait régulièrement, où des gens sont portés des contestations qui ont été tranchées, vous ne pouvez pas un matin vous lever et venir porter atteinte aux valeurs juridiquement protégées en toute impunité. Ça ne se fait pas chez nous. Si nous n'accepterons pas cela, peut-être le jour où vous serez la majorité, vous le ferez, vous allez créer le désordre dans le pays. Pour notre part, notre devoir, c'est de garantir la sécurité du pays, la sécurité de tous les Camerounais. Maître Dojo, c'est écoutez, Maître Tegem, c'est le thème qui fait problème. Moi, dans vos déclarations. Non, je vais dire que je suis diamétralement opposé à ce que viennent de dire les 2 précédents orateurs. Mon confrère d'en face dit que la République a des règles. Oui, la République a des règles, mais seulement quand il s'agit des intérêts du RDPC. Là, la République a les règles. L'autre, M. Oyono, dit l'autorité administrative travaille pour la République. Je dis encore non. L'autorité administrative travaille pour le RDPC. Alors, je vais faire des précisions, Serge. Le 23 janvier 2019,
Le SDF, par la voix de son président régional honorable Jean-Michel Nitieux, a organisé une marche, et cette marche avait pour objet, je précise, non à l'impunité relativement au retrait de la CAN au Cameroun. Il faut qu'on se comprenne bien. Ça n'avait rien de politique ou alors de booster les positions des institutions de la République. Le 23 janvier 2019, nous étions tous à la douche municipale, mais vraiment, je ne voudrais pas partager avec vos téléspectateurs ce que nous avons subi dans notre chair. Une marche, une manifestation qui a un esprit, qui est organisé dans un sens républicain. C'est l'argent du contribuable camerounais qui est dilapidé pour les travaux, soit dit des infrastructures relatives à l'organisation de cette CAN, et puis on arrive à nous retirer la dite CAN. Pas une seule autorité, pas un seul responsable en charge de ces travaux, ou alors ceux qui étaient dans le processus n'a été inquiété. Le SDF, donc, le 23 janvier 2019, avait organisé une marche pour dire non à l'impunité et non au hold-up électoral. Ça, c'est la première précision. La deuxième, c'est que lorsque la crise sécuritaire dans le nord-ouest et sud-ouest a pris des proportions inquiétantes, le SDF a organisé une marche au niveau de l'axe Loubé-Panda, où le point de chute devait être à l'Omnisport. Et l'objet de cette marche, c'était juste manifester notre solidarité face aux souffrances des populations de ces zones. Mais laissez-moi vous dire, au vu de l'objet, l'autorité administrative, pour ne pas parler du sous-préfet Douala Premier, avait dans un premier temps nous avait donné l'autorisation. Okay. Mais s'est fait frapper sur les doigts et a fait volte-face, a cherché, a repris un autre arrêté pour l'interdire. Et je vais justement, vous permettez, Maître Dodjo, je vous repasse la parole. Maître Roger Oyono, vous allez nous dire quelque chose sur cette volte-face de l'autorité administrative. Merci. Rapidement, je vais continuer avec Maître Dodjo. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça, Serge Alain? Lorsqu'on parle du régime de déclaration, on vous dit que l'autorité administrative doit analyser les risques de troubles. Mais il a analysé, il a trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Il a trouvé, peut-être qu'il peut ne pas avoir un problème à 14h et à 14h02, il y a un problème, Serge Alain. L'autorité administrative, vous n'êtes pas informé plus que le sous-préfet de Douala Premier. Oui. Vous n'êtes pas plus informé, sauf si le monsieur du SDF qui pense que les autorités administratives travaillent pour le RDPC, etc. Je ne sais pas trop. Je vous dis, le sous-préfet, lorsqu'on dit chef de terre quand même, Serge Alain, pour reprendre l'expression du quartier, le chef de terre, elle a la mauvaise et la bonne information pour régler ou bien régulariser. J'allais donc demander à mon cher ami, pourquoi ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous venez faire une manifestation folklorique à Douala. Allez demander l'autorisation à Bamenda. Vous marchez à Bamenda. Et si on comprendra que vous êtes en communion avec la souffrance des gens de Bamenda. Vous ne pouvez pas être en communion avec les gens de Bamenda. Vous êtes à Douala, à quasiment 300 km de Bamenda. Allez demander l'autorisation à Bamenda. Là, moi, je serai même avec vous que ce que vous êtes en train de dire est sérieux. Vous êtes compatissant à Douala. Ok, oui. Juste pour mettre de l'eau à son moulin. Oui, une phrase. Vous promettez jamais pas ça. Alors que vous avez dit tout à l'heure. Allez-y, confrère. C'est vous qui avez la parole. Je veux mettre de l'eau à son moulin. Allez-y. Chers confrères, vous ne pouvez pas dire à Mondovision que le SDF a la capacité d'apprécier les malversations commises pour le retrait de la CAN. Vous n'êtes pas une institution de la République. Vous n'avez pas qualité pour le dire. Il y a des institutions chez nous qui fonctionnent. S'il y a une responsabilité, les institutions fonctionneront en leur temps. Je signale, pour terminer sur ce point, qu'un délai de prescription court toujours. Deux, ils sont présumés, quelles que soient les personnes qui sont impliquées, elles sont présumées innocentes. Ok. Maître Dodjo. Je vais continuer en disant, en demandant à mon confrère, je vais dire à mon ami. Oui, panéliste Roger Oyono. Oui, Roger,
qu'est-ce que vous voulez comprendre, ou alors qu'est-ce que les téléspectateurs vont comprendre par risque de trouble à l'ordre public? C'est quoi risque de trouble à l'ordre public? Voilà un régime qui condamne les gens pour des infractions qui ne sont pas commises, pour des infractions qui pourraient. Qu'est-ce qu'on met dans risque de trouble à l'ordre public? Dans toutes, je veux dire à tous les niveaux, moi je suis serein là-dessus. Cette affaire de trouble à l'ordre public. Risque? Non, je parle risque bien de trouble. Non, laissons même risque. L'expression que les autorités utilisent, c'est risque de trouble. Risque. Ils ajoutent risque oui. à de trouble à l'ordre public. En réalité, c'est un groupe de mots fallacieux. Ça a été monté de toutes pièces pour permettre à l'autorité administrative de garder la main mise sur toutes les marches ou les manifestations. Il suffit que l'autorité vous dise que, ben voilà, j'ai été saisi de votre requête, mais je pense que sincèrement votre marche là risque de tourner au vinaigre. Vous n'avez pas d'explication à donner. Si oui, c'est que d'attaquer devant le tribunal de grande instance, je veux dire, la décision administrative qui annule qui interdit votre marche. Alors, ces gens-là, il faut qu'on se dise des choses. Cette politique de 2 poids 2 mesures que le RDPC, je veux dire l'administration RDPC est en train d'implémenter au Cameroun, ça ne marche pas. L'administration Biya. Je préfère dire administration RDPC, puisque c'est du bonnet blanc, blanc, bonnet. Oui. Alors, on ne comprend pas comment est-ce que une marche relative à la dénonciation de l'impunité, on vous fait comprendre que non, votre marche là risque de dégénérer. Oui. Alors que c'est dans un esprit républicain que les organisateurs de cette marche ont pris l'initiative de lancer le mouvement. Ok. Voilà. Maître Ndiaye, à suivre Maître Tegem, c'est l'objet qui fait que l'autorité interdit toujours, parce qu'il y a le terme hold-up qui revient, président illégitime, président élu. Vous n'allez pas... Vous ne pouvez pas changer un peu? J'ai assisté avec beaucoup de désolation au spectacle qui nous a été livré tout à l'heure par le RDPC et son allié objectif, manifestement. Parce qu'on a essayé de nous expliquer des choses qui ne convainquent pas les auteurs de ses propres explications. Je prends un exemple. On a indiqué que pour qu'on autorise une marche à Douala en solidarité avec des personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest, il faut que cette marche ait lieu là-bas. Quand ça vient de la bouche d'un analyste, je me pose la question de savoir, alors, ça veut donc dire désormais qu'au Cameroun, si je suis à Douala, je ne peux pas me sentir préoccupé de ce qui arrive à mes compatriotes. Et c'est un analyste qui me dit ça. C'est pour ça que j'ai parlé de spectacle difficilement supportable. Je dois indiquer qu'il est bon, quand on est sur la place publique, quand on est dans le débat public, d'indiquer son drapeau. Vous comprenez ce que je veux dire, M. Serge Alain Autou? M. Lejo est du RDPC. M. Lejo est du SDF, pardon. Maître Tegem. Maître Lejo est du SDF, Maître Tegem est du RDPC. Moi-même, je suis du MRC. Mais je note, comme les téléspectateurs, qu'il y a des analystes aussi, sinon du RDPC, tout au moins du régime Biya, qui nous expliquent que si vous nettoyez l'état d'immondice, vous avez le droit de le faire si vous n'avez pas une effigie partisane sur votre dos. Mais si vous mettez MRC dessus, c'est une provocation. Je signale, pour lui qui était dans les réseaux sociaux et qui a observé une très grande réserve lorsqu'il fallait parler de l'arrestation, mais qui n'a pas eu la même réserve lorsqu'il a indiqué qu'ils auraient été libérés. Vous voyez, c'est des analyses qui permettent de savoir ce qu'on peut soutenir et ce qu'on ne peut pas soutenir. On n'est pas sûr qu'on a été arrêté, mais on est plutôt sûr qu'on a été libéré. Je lui indique donc, s'il ne l'a pas vu dans les réseaux sociaux, que cette technique a fait tache d'huile, y compris au sein du RDPC. Parce que les militants du RDPC aussi ont commencé à nettoyer les rues de Yaoundé, précisément, avec des chasubles jaunes frappés de la flamme qui brûle le Cameroun depuis 36 ans. Je lui indique que si il est interdit de nettoyer les rues parce qu'on est militant du MRC ou bien en affichant fièrement son appartenance au MRC, qu'il m'indique l'infraction concernée.
Peut-être que c'est désormais une autre infraction qui est née simplement dans la nuit, hostilité contre la saleté. Peut-être parce qu'on entend de tout ces jours-ci, avec d'autres qui nous expliquent que la loi a dit, la loi n'a pas dit, etc., etc. Expliquez-moi comment est-ce qu'on peut interdire aux citoyens de militer dans un parti politique, parce qu'il vous souvient qu'au Cameroun, lorsque le MRC a organisé ses séances d'inscription massive dans son siège, dans ses sièges locaux, on a vu quand même la soldatesque s'opposer à cela. Ça s'est vu de manière grossière à Yaoundé, ça s'est vu de manière grossière à Bafoussam, ou d'ailleurs à Bafoussam, des gens ont été interpellés simplement parce qu'ils arboraient des t-shirts MRC, au point où on se demande, si on est dans un état de droit, faites les choses normalement, interdisez purement et simplement le MRC, plutôt que de donner l'impression aux gens que certains peuvent faire et d'autres pas, simplement parce que eux ils sont du MRC, eux ils ne sont pas. Je poursuis en disant que je ne peux pas laisser dire ici que le fait de manifester contre le hold-up électoral soit anti-républicain. Mais je signale simplement à l'attention de tous que les marches, la marche blanche du 26 n'avait pas qu'un seul objet. Il y avait bel et bien non à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bon, si je suis la logique de M. Oyono, on aurait dû l'interdire simplement parce que ce n'était ni à Bamenda ni à Boya. Je lui accorde ça. Et vous permettez, il y a un débat là-dessus. Est-ce que les marches du 26 janvier ont été déclarées? Alors, le débat sur la déclaration, je n'ai pas envie de le faire, moi. Pourquoi? Pour une raison qui est simple. Le Cameroun n'est pas né le 26 janvier 2019. Il y a un passé, il y a des antécédents. Et nous savons dans quelle tendance sont allés ces antécédents-là en matière d'autorisation ou d'interdiction, si vous préférez, de manifestations publiques. D'ailleurs, le 23, c'est-à-dire 3 jours avant le 26, on avait déjà vu comment l'autorité administrative pouvait se comporter. Non, vous avez déclaré la manifestation ou pas? Ce qui est officiel, c'est que le plan national de résistance qu'a initié, laissez-moi le dire avec mes propres mots, le plan national de résistance qu'a initié le MRC, à travers le président Kamto, a été rendu public, largement diffusé, et tout le monde savait. D'ailleurs, la preuve que tout le monde savait, c'est que ce jour-là, les forces de l'ordre ont cru devoir intervenir. Et je termine simplement en disant que... Vous n'avez pas répondu à ma question, Madio. La question... La question... Ça a été déclaré la manifestation du 26. La question à laquelle vous m'invitez à répondre, je vous indique que le plan national de résistance qui comporte les marches blanches avait été rendu public longtemps à l'avance et de manière détaillée. Je finis simplement, vous me permettrez de finir là-dessus, en disant que nous sommes dans un pays, et il faut que les téléspectateurs le retiennent bien, où il y a du 2 poids, 2 mesures. Cela doit être su. Cela ne doit pas être galvaudé par parfois des analyses alambiquées ou une lecture à géométrie variable et à sens unique d'une loi d'ailleurs qu'on s'est cousu et qu'on s'est cousu comme du sur-mesure. Voilà, merci. Vous retrouvez dans un instant. À la question. Bonsoir, Cédric Mouffelé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Et bon retour sur le plateau avec vous, à Douala. Au menu ce soir, Cédric. Au menu ce soir, Serge Alain, nous évoquerons cette inquiétude du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés sur le silence assourdissant de Paul Biya au regard de la situation humanitaire de plus en plus critique des populations victimes des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. Que fait le président de la République, s'interroge le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui a écrit une lettre ouverte à Paul Biya sur les mesures urgentes à prendre pour sortir de la crise anglophone. Et cette crise anglophone qui risque d'impacter sur cette nouvelle année électorale, le SDF prévient d'ores et déjà le parti au pouvoir, le RDPC, sur l'intention du gouvernement d'organiser les régionales alors que la crise anglophone n'est pas encore résolue.
le SDF y voit une manœuvre pour s'accaparer tous les sièges des conseillers régionaux. Réaction à suivre dans le journal de 20h. Et nous parlerons de ce sommet de la CEMAC, 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, qui s'est tenue en l'absence de Paul Biya, lui qui est aujourd'hui président en exercice de la CEMAC. Comment compte-t-il sauver la sous-région du marasme économique? Nous ferons le point sur les résolutions qui ont été prises à N'Djamena dimanche dernier du côté de la capitale du Tchad. Et nous parlerons de la situation humanitaire également au Mozambique qui subit de plein fouet une situation humanitaire alarmante après ce cyclone qui a déjà fait au moins 700 morts. Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelé va donc développer pour vous tous ces titres dans le 20h qui va, une fois de plus présenté comme tous les lundis. D'ailleurs, quant à moi, je vous retrouve après pour Et qu'il en soit, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, Monsieur, place tout de suite à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox ce soir, toujours en compagnie de nos 4 invités, Maître Georges Tegem, Roger Yono, Maître Djéhou et Maître Lodjo. Je commence avec vous. Régional 2019, je l'ai dit, le SDF dit, si la crise anglophone n'est pas résolue, on n'y va pas. Justement. Si les municipales ne sont pas programmées avant, on n'y va pas. Justement, Alain, il faut dire que ces récentes résolutions du NEC tombent à point nommé. Ces consultations, ces élections qui profilent à l'horizon, je vais beaucoup plus parler des régionales. Oui. C'est un système de gouvernance qui voudrait que la population locale s'imprègne davantage de la gestion la gouvernance locale des affaires, de leurs propres affaires. Alors, voyez-vous, Serge, le Cameroun a 10 régions, mais il y a 2 qui sont en quelque sorte malades. Avec les élections régionales, c'est le système des électeurs, le système des élections, je veux dire des grands électeurs. Oui, suffrage universel indirect. Indirect, le suffrage universel indirect. Ça veut tout simplement dire, dans le contexte camerounais, que ce sont les conseillers municipaux qui doivent voter, qui forment en réalité le collège électoral. Et en l'état actuel, suivant la configuration actuelle, il y a aussi les chefs traditionnels. Justement, il y a les chefs traditionnels, mais vous me donnez davantage raison. Tous les chefs traditionnels, ou alors la quasi-totalité, sont RDPC. Ah bon? Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, vous allez vous rendre compte que le RDPC a la quasi-majorité des conseillers municipaux, ce qui pose un réel problème. Les élections régionales organisées dans ce contexte sont biaisées à la base. Okay. Puisque aucun parti, il faut que cela soit précisé, aucun parti ne pourra dans le contexte actuel avoir des représentants comme élus régionaux. Ok. Maître Tegem, on vous prête ce forcing-là. On dit que le RDPC veut faire un passage en force pour garder, toujours avoir la même mise sur, forcément avoir la même mise sur les conseils régionaux qui se profilent à l'horizon. Que répondez-vous à cela? Pardon, Serge Alain, je voudrais déjà faire observer qu'il faut bien dire avant tout qu'il s'agissait bien d'un NEC du SDF qui s'est tenu le week-end dernier. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'on interdit toutes les manifestations. Ce NEC a été déclaré et il n'a pas été interdit. Ça, il faudrait déjà le faire observer. Ensuite, je voudrais faire observer également à mon confrère. C'était bien une réunion publique. Elle n'a pas été interdite. Ça, c'est ce qu'il faut Vous faire connaissez observer. l'objet C'est le NEC. La preuve, c'est qu'ils ont discuté sur les élections. Tant que l'on discute sur le fondement de la démocratie, tant qu'on ne remet pas en cause les institutions, il n'y a pas de problème.
Quand le décret de convocation du corps électoral sera signé, ce sera différent parce que c'est un acte de gouvernement qui échappe à tout contrôle. Maintenant, je voulais faire également observer à mon confrère qui a parlé tout à l'heure du flambeau que non, on ne parle pas comme ça, du flambeau en disant, enfin, de la flamme, en disant que la flamme qui brûle. Ouais, DPC, il ne s'agit pas de la flamme, mais il s'agit bien du flambeau ardent. Ces observations étant faites, je voudrais faire observer à mon confrère du SDF, M. Lodiot, que ce n'est pas le SDF qui décide la date des élections. C'est le président de la République dans ses pouvoirs constitutionnels. C'est lui qui convoque le corps électoral. Et le décret de convocation du corps électoral est un acte de gouvernement qui échappe à tout contrôle. Donc vous êtes, en attendant que vous ayez la majorité, vous avez souffert de ce que il lui appartient d'apprécier le calendrier électoral, parce que c'est un pouvoir qui lui est reconnu par la Constitution et qui échappe au demeurant à tout contrôle. Ce que vous appelez jonglage politique. Aux élections, aux dernières élections sénatoriales, je voudrais faire observer que nous avions la majorité des conseillers municipaux au nord-ouest, mais vous avez quand même pu obtenir 7 sénateurs dans cette région. C'est un vote et le scrutin est secret. C'est une bataille que nous allons bien mener. Raison pour laquelle le SDF demande de mettre la paix dans cette zone avant d'organiser ces consultations. C'est simple. C'est un préalable. Je sais que je dis des bêtises, mais vous parlez, je vous interromps pas. Curieusement, vous l'avez fait tout à l'heure. Non, vous l'avez fait tout à l'heure. Je vous l'ai concédé. Cher confrère, vous n'aviez pas la parole. Allez-y, vous l'ai concédé. Donc je voudrais terminer en disant que nous n'avons pas, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, la totalité des conseils municipaux. Même à Douala, il y a des mairies qui sont contrôlées par le SDF. C'est le sens de la démocratie. Et nous devons absolument respecter la démocratie si nous voulons faire avancer notre pays sur le chemin de la, si vous voulez, de la modernité. Maître Djéwo, sur les régionales 2019, vous en parlez au MRC déjà? Enfin, nous observons l'actualité comme tout le monde. Vous me permettrez quand même une observation. Tout à l'heure, on a voulu indiquer qu'il s'agissait du flambeau et pas de la flamme. Toujours est-il que c'est du feu. Que ce soit le flambeau ou la flamme, c'est du feu. Et le constat 36 ans durant est clair. Il est clair que le Cameroun ne fait que se consumer de toutes parts. Okay. J'aimerais peut-être aussi indiquer en ce qui concerne l'actualité, le MRC par rapport au régional, comment vous préparez à cette échéance? On en parle depuis, je crois, jeudi dernier. La vocation... Ce profil à l'horizon. Je préfère rappeler d'abord un truisme. La vocation d'un parti politique, c'est d'aller aux élections. Oui. Une fois que je l'ai dit, je ne peux pas non plus occulter le fait que nous allons là vers une élection dont les dés sont pipés à l'avance. Et je rappelle que ce ne sera pas une première au Cameroun. Les élections sénatoriales en 2013 se sont organisées dans un contexte similaire. 2018, pareil. On s'avance en 2019 vers d'autres élections, cette fois-là des régionales, dans un contexte où le RDPC s'est organisé. Parce que tout à l'heure, quand on a dit que le président de la République, que nous considérons comme illégitime, a le pouvoir discrétionnaire. Ce qu'on ne rappelle pas aussi assez, c'est que ce président illégitime est en même temps président d'un parti politique, lequel est précisément en compétition ou sera en compétition dans les élections à venir. C'est-à-dire qu'il est en même temps juge et parti. Il est arbitre d'un match qu'il joue lui-même. C'est forcément de la déloyauté. Et quand même on pouvait simplement se contenter de voir cela comme une déloyauté potentielle, si on ajoute les faits antérieurs, on est certain que ce ne sera pas une simple déloyauté potentielle, mais effective. Ils le feront, ils feront ce passage en force. Cela est connu. Moi, je m'étonne seulement du fait que voilà un gouvernement qui prétend vouloir résoudre les problèmes des Camerounais, mais qui a manqué là une occasion de faire œuvre d'innovation. Je parle là des projets de loi qui ont été déposés à l'Assemblée nationale. Ces projets de loi se sont contentés d'indiquer le nombre qu'on devra avoir de conseillers régionaux. Honnêtement, je ne veux pas me prononcer sur est-ce que ce nombre de 90, c'est-à-dire 70 et 20, 70 délégués de département et 20 représentants du commandement traditionnel. Je ne veux pas me prononcer sur si c'est suffisant ou pas, parce que de notre point de vue personnel, de mon point de vue, nous considérons que la question de la forme de l'État et donc cette forme précise de décentralisation-là
ne semble plus nécessairement adapté à la situation actuelle. Et donc, c'est des choses qui doivent être remises en contexte. Mais cela étant dit, si le gouvernement voulait vraiment mettre les populations au cœur des problématiques de gestion locale, on aurait pu saisir l'occasion de cette loi pour, par exemple, revoir le mode d'élection des conseillers régionaux. Il ne vous a pas échappé qu'ils sont élus tel que c'est prévu, en tout cas depuis 1996 dans la Constitution, ils sont élus au suffrage universel indirect. Mais rien n'empêche, d'ailleurs, mon confrère Georges Teghem ne me démentirait pas, leur majorité obèse à l'Assemblée nationale leur permet tout à fait aisément de revoir cette disposition-là et d'ouvrir l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct, précisément pour que désormais les populations locales de chaque région puissent directement, en tout cas au moins voter les représentants des départements aux côtés de ceux du commandement traditionnel. Mais on a manqué une occasion encore à ce niveau-là. Est-ce qu'au niveau d'innovation, parce que tout laisse croire que les régionales vont passer avant les municipales. Mais est-ce que cet ordre-là, entre guillemets, vous arrange au MRC? Précisément non, cela ne peut pas nous arranger. Oui. Évidemment que la question que vous me posez est un truisme. Aucun démocrate, même si cela lui profite, c'est-à-dire que si le RDPC était démocrate, même à eux, ça ne devrait pas être un avantage. Ils ne devraient pas... Ils ne sont pas démocrates, c'est quand même un rassemblement démocratique. Si le RDPC était un parti démocrate, cela se serait su. Vous savez que la Corée du Nord s'appelle République démocratique de Corée. Ouais. Voilà, donc on peut utiliser le mot démocrate sans que cela ne veuille vraiment dire qu'on est des démocrates. Okay. Vous voyez, il y a quand même ces éléments-là qui sont une fois sur la scène publique, qui démontrent une fois sur la scène publique que nous prétendons parfois des choses que nous ne pouvons pas appliquer. Le RDPC prétend qu'il est un parti démocrate, qu'il est un parti républicain, etc. Mais chaque fois qu'il a l'occasion de le démontrer, il passe simplement à côté. Ok, Roger Yono, sur les préalables du Social Democratic Front, il faut résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut aussi que les municipales passent avant les régionales. Oui, Serge Alain, une question de légitimité des conseillers régionaux. Je dirais que la démarche du SDF est légitime. La démarche du SDF est légitime. Je pense qu'en ce moment, mes deux tirailleurs d'en face seront très contents parce qu'au Cameroun, pour que vous fassiez preuve, je ne sais pas, de neutralité, c'est lorsque vous faites des fleurs à ceux de l'opposition ou à ceux du parti au pouvoir, parce que beaucoup auraient remis en question mon impartialité en tant qu'analyste. Je voulais dire que la science politique a ceci de particulier, ce que les faits, on analyse les faits. Et de l'analyse des faits, chacun peut se faire son interprétation. Je n'ai pas dit tout à l'heure, par exemple, que arrêter les jeunes ou bien les libérer, etc., était légitime ou bien que c'était bien. Je voulais juste que si il y a vraiment des jeunes qui se lancent qui veulent professionnaliser la politique, s'il vous plaît, c'est l'appel que je suis en train de faire. Évitez-nous ces histoires de pagne. Je n'ai pas besoin de revendiquer mon appartenance au MRC ou au RDPC avec le pagne. Vraiment, cette ancienne manière de faire, vraiment, évitez-nous cela. La preuve en est que ce n'est qu'en Afrique. Allez en Europe, là, ce que vous regardez. En Europe, les partis politiques, ce n'est qu'en Afrique qu'on voit les partis politiques avec les pagnes, etc. Maintenant, pour revenir au SIF, c'est quand même curieux que les mêmes conseillers municipaux qu'on avait en 2013. Non, avant de continuer, je crois on a eu une précision pendant le journal, on nous apprend que des jeunes, hein, du côté de Douala 5e, Curlé-Caniveau, justement, Serge Alain, c'est ce que je suis en train de dire. Que ce soit du RDPC, que ce soit du RDPC, que ce soit des partis de l'opposition. Je suis en train de dire, si je veux faire passer un message aujourd'hui, arrêtez-nous ces histoires de pagne ou bien des histoires de, je ne sais pas trop comment partir, de chasuble. Pour les partis politiques. Si vous voulez rendre service, vous me pardonnerez, monsieur Serge Alain Auto, vous me pardonnerez ce qui n'est pas dans mes habitudes, vous me pardonnerez quand même d'indiquer que souffrir, monsieur Renaud, que des gens puissent ne pas avoir absolument le même point de vue que vous, notamment sur la question de ce qu'il faut arborer. Vous avez parfaitement le droit de penser que lorsqu'on fait de l'investissement humain, on n'est pas obligé d'arborer une tenue partisane. C'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas laisser penser dans l'opinion que cela serait désormais un problème.
ou même interdit ou une infraction. Parce que vous avez indiqué tout à l'heure que c'est de la provocation, et je vous cite oh là là. Serge Alain, j'ai l'impression que je suis en train de parler sur le plateau et puis les gens m'écoutent et ils ne me comprennent pas. J'ai dit ça peut s'interpréter au sens des forces de l'ordre comme étant une provocation. Avant, le MRC abhorrait ses chasubles et son tissu pagne et ses trains ne les interpellait pas. Mais aujourd'hui, au vu du contexte, je comprends que j'ai en face de moi des avocats qui ne peuvent pas comprendre ces péripéties complexes de l'analyse politique. Je m'inscrirai à votre école. Vu le temps, le contexte actuel, ça peut s'analyser comme étant une provocation. C'est ce que je suis en train de dire. Loin de moi l'idée de dire que c'est bien de porter le pagne ou bien c'est pas bien. Ça, c'est mon point de vue personnel. Encore rétropédalage. Ces histoires de pagne et autres, vraiment, si un jour je m'engage dans un parti politique, ça sera ma première Vous pétition. continuez de c'est légitime, c'est légitime. Les mêmes conseils municipaux qu'on a eu en 2013 ont fait élire les sénateurs en 2013, les sénateurs encore en 2018, et les mêmes pour les régionales. On peut quand même se questionner lorsqu'on sait que le mandat d'un conseiller municipal c'est de 5 ans. On peut quand même se questionner sur la légitimité de ces conseillers municipaux. Lorsqu'on sait que plusieurs, par exemple, plusieurs peuvent avoir se sont transhumés, peut-être ont changé de parti politique entre-temps et attendent juste l'échéance pour aller de l'autre côté. Oui. Lorsqu'on sait que plusieurs peut-être sont décédés, et on peut donc se poser la question de savoir pourquoi ne pas organiser d'abord les législatives avant les municipales. Les municipales, autant pour moi, avant les régionales. Donc, c'est une revendication essentiellement légitime. Maintenant, sur la question du Nord-Ouest, je ne pense pas que le RDPC puisse être le seul parti politique qui puisse résoudre la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je pense que la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest concerne tous les Camerounais. Et qui dit tous les Camerounais, dit tous les partis politiques. Donc là, pour revenir sur le SIF, je suis parfaitement d'accord avec le SIF d'organiser d'abord les élections municipales afin de renouveler, c'est-à-dire avoir des nouveaux conseillers municipaux qui seront légitimes. Il est bien vrai que Maître disait tout à l'heure que le président est légitime. J'allais dire à Maître que en matière internationale, on parle d'État. Certes, chez vous, en droit, vous dites qu'il faut la population, il faut le territoire, il faut l'autorité psychologique. Si vous le dites, c'est que votre village serait un État. Il faut encore un quatrième point que vous négligez et que chez nous en sciences politiques est fondamental, la reconnaissance. Si le président Biya n'était pas président de la République du Cameroun, un émissaire américain ne serait jamais venu rencontrer un président qui est illégitime. Donc Biya est reconnu actuellement sur le plan international par ses compères. La preuve, la CEMAC dont on va aborder tout à l'heure, confie le siège pas à un président illégitime, mais c'est un président, malheureusement, un président élu qu'on reconnaît, la reconnaissance internationale. Votre village a une population, un territoire et une autorité psychologique qui est le chef de village. Pourquoi votre village n'est pas un État? Parce que votre village n'est pas reconnu sur le plan international comme un État. Or, le Cameroun est reconnu. Pourquoi? Parce qu'il y a un président de la République qui est reconnu par ses compères. Raison pour laquelle, à la CEMAC, on dit, voilà le président en exercice. Ça aussi, vraiment, lorsqu'on veut être sérieux, il faut dire ça aux téléspectateurs qui nous écoutent pour qu'ils comprennent certaines choses. Merci. Okay, oui, permets Serge, je voudrais revenir sur cette affaire de curage des carnivaux. Oui, les jeunes du RDPC. Justement, c'est cette politique de 2 poids 2 mesures qui continue. Parce que quoi? Le curage des carnivaux est une action citoyenne. Effectivement. Une action citoyenne qui est menée par un homme qui aborde une casquette politique. Il faut qu'on se comprenne. Et toute action politique se doit d'être capitalisée. Tout homme politique qui pose un acte doit le capitaliser. Okay, et le fait permet... Merci. Sylvestre Hippolyte Zangaou, bonsoir. Bonsoir, Sanjala. Voilà, tout à l'heure, 100% football. On peut imaginer l'essentiel, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Au cœur de cette édition de 100% foot, la
qualification des Lions indomptables du Cameroun. Excellence et ses poulains iront au mois de juin prochain en Égypte défendre le titre remporté. Vous êtes sûr qu'ils vont partir, Sylvain? Le TAS. Vous avez le problème du TAS? On reste optimiste, Serge Alain Otto, puisque les Comores n'ont plus rien à perdre, rien à gagner, même si leur plaine venait à prospérer par devant le TAS, eh bien, ce ne sont pas les Comores qui iront du côté de l'Égypte, ce sera le Malawi qui, au classement, est devant les Comores qui sont derniers du groupe B. Et justement, il y a cette concertation entre la Fédération des Comores de football, Africa Foot, et les officiels de la CAF pour tenter de désamorcer cette bombe. Le Cameroun doit et ira sans doute défendre son titre en Égypte au mois de juin prochain. Les Lions indomptables est attendu dans ce match coupe-gorge samedi dernier au stade Amadou Aïdou de Yaoundé. L'ont remporté haut la main 3-0. Le point de ces qualifications dans cette édition de 100% foot, 24 pays. C'est historique pour la première fois, cette CAN à 24. Tous les grands, les potentiels favoris seront de ce rendez-vous. La Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc. Tous les grands ont obtenu leur ticket de qualification et il y a des Bleus qui iront pour la première fois. Le cas du Burundi, de la Mauritanie ou encore de Madagascar, du président de la Confédération africaine de football, Ahmad, qui est un ami du Cameroun, si vous me permettez de le dire ici. Et on parlera également, on parlera aussi dans cette édition de 100% foot de la 10e journée des championnats de football professionnel du Cameroun, Ligue 1 et Ligue 2, Serge Alain Otto. Bien évidemment, tout ceci, ce sera avec les commentaires et les analyses d'entraîneurs de football chevronnés qui seront en plateau ce soir. Voilà, merci Sylvain Hippolyte Zangao, 100% football. Dans un instant, on va terminer avec vous sur cette 14e conférence, la CEMAC, le président en exercice. Définitivement absent à tous les rendez-vous africains. Un président qu'on nous a dit légitime, qui n'arrive pas à légitimer sa présidence et qui envoie son premier ministre, N'Djamena, recevoir le flambeau d'une organisation que je crois sérieuse comme la CEMAC. C'est tout dit, c'est dire que même du point de vue des relations interafricaines et internationales, M. Biya ne croit pas devoir gouverner. Ok. Voilà, maintenant, non, une seule phrase. Non, écoutez, je crois qu'il exerce une prérogative constitutionnelle. Il représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Et en vertu des dispositions de l'article 10 de la Constitution, il a parfaitement qualité ou compétence pour confier cette mission au Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une disposition constitutionnelle, c'est la loi. Rien n'a été violé. Ok. Serge Alain, moi je peux analyser la non-présence du président Biya à ce sommet comme étant peut-être un mécontentement. Un mécontentement, pourquoi? Parce que la CEMAC, depuis qu'elle a été mise en place, piétine. Et ça peut être un message en relations internationales lorsque, n'en déplaise à certains quand même sur le plateau, c'est un président qui a plus de 30 ans, qu'il est bien gouverné ou mal, mais le fait c'est qu'il a fait 30 ans. Ça veut dire qu'en matière de relations internationales, il peut maîtriser pourquoi cette absence. Donc ça peut être comme un mécontentement pour annoncer un message à ses confrères. Voyez-vous, et surtout lorsqu'on sait que le Cameroun a toujours été favorable pour la libre circulation des personnes et des biens, c'est-à-dire le Cameroun a toujours matérialisé, et les autres pays ont souvent été réticents. Donc ça peut être un message en disant aux uns aux autres, oui, vous me concédez le poste, mais je ne suis pas content de la manifestation, de comment les choses fonctionnent. Oui, il faut terminer avec vous, Maître Lejo. Justement, Serge Alain, qu'est-ce que je vais dire une fois de plus, l'honneur du Cameroun vient d'être trempé dans l'eau, une fois de plus. De par mes convictions républicaines, je me garde de tout commentaire. Ok, merci. C'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir. Toute l'équipe conduite par Séverin Tchouban vous donne rendez-vous une fois de plus demain dès 19h. Et la diffusion 23h GMT, il sera minuit à Balengo.